Et là, c'est le drame. Je tombe. Boum. 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 Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. On va vous raconter un truc qui nous est arrivé. Franchement, avec du recul, on se dit que on aurait pu en mourir. En fait, la vie ne tient qu'à un fil, en fait. Mais grave. Franchement. Et en fait, c'est notre... On va vous raconter notre lune de miel. Comment ça s'est passé. Je commence, tu commences. Commencez. Bon, c'était le... Bref, on s'est marié le 27 décembre 2017. 2 jours plus tard, quand le mariage est fini, j'ai proposé à mon mari de partir en Espagne, genre à la frontière de l'Espagne, à la Jonquera, pour passer quelques jours là-bas et profiter, vu que c'est l'anniversaire de mon père, profiter aussi de lui faire plaisir pour aller voir l'Espagne pour la première fois. Donc du coup, on est partis, nous deux, mes parents et puis ma fille. Et on est partis en voiture. Sur le chemin pour aller, tout se passait bien, franchement. Tout se passait très bien. On est arrivé à la destination et arrivé à l'hôtel, on s'est posé tranquille, on est sorti, on est parti manger. Et puis on a fini de manger, on est rentré à la maison, nanana. Et puis bon, c'était le. Enfin, on est rentré à l'hôtel. Oui, on est rentré à l'hôtel, bien sûr. Et puis bon, on a fini de passer nos 2 jours. Et puis ma mère vient et me dit: ah Shaima, c'est comment, vu qu'on est déjà en Espagne, profitons de passer à Barcelone pour voir un peu comment c'est, tu vois. Et puis moi j'ai dit: ah, je vais en parler avec Flo pour voir si on pourrait y aller ou pas. Parce que en gros on était juste passé pour 2 jours et puis repartir à la maison. Et du coup Flo, je suis partie voir, j'ai dit: ah bébé, alors ma mère a dit que ça serait bien de passer à Barcelone pour voir pour la première fois comment c'est et tout et tout. Il m'a dit: ok, on y va. Donc, quand elle est venue me dire faudrait que ma mère veut qu'on fasse un tour à Barcelone et tout, j'ai dit bon, ok, d'accord. Genre, j'ai regardé le trajet, j'ai regardé, j'ai dit ah ben ça va, ça fait 1h30. Ok, il n'y a pas de souci, on peut passer. Donc, on est parti, on a pris la route pour partir à Barcelone. On a pris la route pour partir à Barcelone. On est parti. On voit à un moment où la voiture commence à faire blac, 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 blac. Donc, moi je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Est-ce que mon pneu se dégonfle? Est-ce qu'il y a un truc dans... C'est comment on appelle ça? Tu vois, quand on ouvre le capot. Quand on ouvre le capot, est-ce qu'il n'y a pas un truc là-bas qui est coincé, qui fait que ça fait ce bruit, ben, un truc qui s'est détaché? Parce que moi, franchement, je connais pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture là. Je connais pas, je maîtrise pas et tout. Donc je dis, ah, peut-être qu'il y a un truc qui est coincé là-bas. Donc on s'est garé à une station, j'ai regardé, je voyais rien. Et en fait, excuse-moi, ma mère a dit à mon père: ah, vu que toi tu connais, descends pour aller voir si tu vas pas trouver le problème de la voiture. Mon père est descendu avec Flo et il regarde partout, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Donc du coup, il n'y avait rien. On est reparti. Donc on a repris la route. On est en train de partir jusqu'à un moment. À 20 minutes de Barcelone. Je top. Drama. À 20 minutes de Barcelone. Quand j'ai entendu le bruit, heureusement pour nous, il y avait une sur les autoroutes là, il y a des bornes où on peut se mettre sur le côté pour pouvoir contacter, voilà, pour faire les appels d'urgence et tout. Donc, on s'est mis là et j'ai appelé. Et mon calvaire. Genre quand j'ai appelé là, on est en Espagne. Moi je comprends le français, je comprends un peu l'anglais, mais espagnol là, j'ai fait l'espagnol en 4e, 3e, seconde, première terminale. Mais mes professeurs d'espagnol, les señoras là, on mangeait toffee en classe. Toffee, c'est que le soit toffee là, c'est du lait, on fait cuire, genre un peu comme du caramel, ça fait des petites boules comme ça. On mangeait toffee,
Elle nous vendait toffee, lait en poudre. Et puis on avait moyenne. Donc, espagnol là. Buenos dias, buenas tardes. C'est tout ce qu'on connaissait. Le reste là. Je vais appeler pour qu'on vienne me dépanner. Qu'est-ce que je vais dire? Hola. Estamos bloqueos autorutas. Je reparle. Oh. Et à un moment, le monsieur, genre, quand il a capté, j'ai dit, do you speak English? Il n'y a pas de traducteur. Il dit, no, no. J'ai dit, et français? Il dit, no. J'ai dit, oh. C'est foutu. On est mort. On connaît qui en Espagne ici? No English, no français. Espagnol? Oh. En tout cas, les seigneurs avant nous avaient eu. Donc, il a dit que... Je pense que le mec, il a compris que vu qu'on était dans un endroit où il fallait appeler de l'aide, il a compris, il nous a localisé. Il a fait appel à un dépanneur. Donc, le dépanneur, il est venu avec sa voiture, sa dépanneuse. Lui aussi, on a collé espagnol. Oui, visitamos Barcelone. Non, on nous a dit en espagnol, là, c'est français. Et puis tu ajoutes as, os. Donc, visitamos Barcelona et tout. Donc, il nous a conduit, genre, dans un garage. On est parti. Le gars du garage l'a dit que il peut réparer la voiture. Que, en fait... Avant ça, genre en gros, dites-vous que l'argent qu'on avait sur nous, c'était pour faire le retour, pour partir à la maison, pour mettre l'essence et puis le péage. Ouais. Donc du coup, dites-vous qu'on n'avait même pas l'argent pour payer le dépanneur. Donc du coup, on a essayé vraiment de négocier avec lui. Grave, c'est vrai, en fait. Tout ça, là, j'avais oublié. Parce que franchement, on n'avait rien sur nous. On s'est dit, bon, cet argent, bon, en gros, 50 €, on fait l'essence et péage, on rentre à la maison. Franchement. C'est vrai, parce qu'en fait, vu qu'on était parti pour 2 jours, on a dit, bon, comme Barcelone, c'est 1 heure, on partait à Barcelone. Oui, là, on allait juste descendre. On partait regarder et puis on se retournait en fait. Donc, je crois qu'il nous restait un truc de 150 €. Oh, les 150 €, il y avait le carburant dedans. On avait prévu ce qu'on allait prendre pour acheter la nourriture pour faire le trajet retour. Le péage. Et puis le péage. Donc, quand le gars nous a dit, que no money, no, il n'y a pas l'argent, que mon frère, on n'a rien, ce qui était là, voilà. Nous on a parlé, lui aussi il a parlé, donc il a dit, bon, c'est qu'est-ce qu'il peut nous laisser dans un garage? Il nous a laissé au garage. Les gens du garage là aussi, ils ont dit que oui, la pièce, que en fait, si vous voulez, avant de voyager, on est parti voir un mécano, on a changé les pneus et il a tellement vissé les boulons là dans le pneu que ça s'est cassé quand on a roulé en fait. Mais genre ça avait cassé un seul boulon. Donc le monsieur il a dit qu'il peut réparer mais ça va coûter, je pense qu'il avait dit 300 ou bien 400 €. J'ai dit mais déjà il nous reste 150 €. Si toi tu prends 400 € là, on va enlever 400 € là. Et il dit que la pièce sera disponible que demain. Et ça sera disponible demain. Et on est obligé de dormir sur Barcelone. Là on est à Barcelone. On connaît personne. Donc, j'ai commencé à appeler, j'ai appelé un ami là. J'ai dit, merci à lui, comment? Franchement, ce jour-là, tu as géré. Oui, j'ai appelé, il y a ma soeur aussi. Oui, j'ai appelé, j'ai dit, c'est comment? Que voilà, on est coincé ici, voilà ce qui s'est passé. Mais on dit de réparer le pneu là, c'est comme ça. Mais on dit c'est demain. Moi, voilà ce que j'ai sur moi. On peut au moins gérer chambre d'hôtel. Et puis demain, on va venir vous réparer la voiture. Donc il a dit ok, donne-moi jusqu'à 17h, je crois qu'il était 13h14, donne-moi jusqu'à 17h, je te fais signe. Elle aussi elle a appelé sa soeur et tout, sa soeur aussi lui a envoyé de l'argent. Donc on a cherché hôtel pour dormir. Le plus moins cher, était à, je sais c'était à 15 ou 20 km. Non, 13 km. 13 km. Quand tu as la mémoire de l'endroit où il y a le garage. Donc, on n'a pas de transport, on n'a pas d'autres moyens de transport. On a pris la même voiture là, on a roulé jusqu'à on est allé à l'hôtel là. Donc, quand on est arrivé à l'hôtel là, on a réservé les chambres et tout, on a dormi. Le lendemain, mon beau-père, c'est là. Le lendemain, ma mère dit, encore c'est elle, hein? Ma mère dit, bon, enlevons un boulon. C'est pas ton papa qui avait dit?
Maman a dit, ah, enlèvons un boulon ici, on va mettre ici, on va coller à la maison. Flo a dit que si c'est comme ça, ça ne va pas tenir la route, tu vois. Et mon père, vu que nous, personnellement, moi je connais mon père il sait presque tout dans les voitures. Je lui ai fait confiance. J'ai dit, ok, ben, allons-y. Flo a changé les trucs, il a mis au moins 2 ici pour que la... te couper. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 4 pneus, non. On a qu'à lever un boulon dans le pneu de derrière, un boulon dans le pneu de devant, un autre boulon ici, et puis les 3 boulons là, on va les assembler ici. Donc, oh, le truc, excuse-moi chérie, le truc c'est que les boulons sont cassés mais à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire que on peut pas enlever, on peut pas visser un autre. Ils sont cassés dedans en fait, ils sont cassés en 2. Mais avec que 2 trous où on pouvait vraiment visser les boulons. Donc du coup on a vissé et tout et mon père a dit à Flo, bon prends la voiture et tu fais le tour de l'hôtel, tu viens et tu nous dis s'il y a un problème. Donc Flo a fait et il n'y avait pas du tout de problème. Donc on a pris nos affaires, on est parti. On a pris la route. Hein. On a pris la route. Pour rentrer. Doucement. Et puis ça ne faisait rien, on a mis l'essence. On a acheté à manger. Bon, là maintenant, on prenait vraiment la route pour rentrer à la maison. En prenant la route pour partir à la maison. Et Dieu, merci. Mon père a dit à Florian que cherche quelque part un endroit pour te garer. On regarde les pneus, comment c'est. Ouais. Et puis on va, si jamais c'est difficile, on va revisser, on va continuer. Genre on va faire. Voilà, aller-retour, aller, arrêter. Serrer, dévisser. On avance un peu, on visse. On avance un peu, on visse. Oh, Flo a dit que ok, je vais chercher quelque part pour me garer. Donc, quand il a dit mets-toi quelque part pour garer, mets-toi quelque part pour garer. Gare-toi quelque part, on va regarder dedans. Au moment où je m'apprêtais à garer, on était sur un viaduc. C'est ce jour-là même que j'ai su ce que c'était qu'un viaduc. C'est long viaduc. En fait, je ne vous parle pas du pont. Pour ceux qui connaissent le pont Félix Houphouët-Boigny là, c'est rien à côté. C'est un long viaduc. Un viaduc, c'est-à-dire que le truc là, il est long. Et en bas, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est que des arbres. Et dites-vous que les arbres là sont tellement hauts que la pointe de l'arbre arrive au niveau du pont. Donc, je viens me garer quelque part là. J'entends boum. J'ai entendu boum, non? L'arbre. Je regarde à gauche. On voit le pneu. Je vois le pneu, il est en train de rouler pour partir comme ça. Et puis la voiture s'en va à droite. En gros, il n'y avait plus de pneus devant. La voiture. Si je trouve la photo, je crois que j'ai les photos. Oui. Je vais mettre la photo. On va vous montrer. Là où le conducteur est, le pneu est parti. Le pneu est parti. Et la voiture s'en va dans le vide là-bas du viaduc. En gros, c'est comme si on allait causer 2 accidents parce qu'imaginons qu'il y avait une voiture qui allait venir. Grave. Et ça allait frapper sur sa voiture et nous, on allait partir sur l'autre côté. Donc, que je te dis boum, ma belle-mère. Ma belle-mère dit Florian, attention. Enlevez les ceintures. Et j'ai dit, maman, arrête de paniquer en fait. Faut pas paniquer. Parce que si on panique, nous tous on va être paniqués et le conducteur aussi il va être paniqué. Et autant dire qu'on avait un enfant à bord. C'est ça. Et moi en fait, j'ai appris à conduire à Adjamé. Pour ceux qui connaissent Adjamé. Donc là-bas, il faut vraiment être tranquille dans ta tête, non, pour pouvoir conduire. Donc quand elle criait là, je n'entendais pas. Moi, j'essayais juste de stabiliser la voiture pour pas que ça fasse des tonneaux. Parce que franchement, on aurait pu faire un tonneau là. Parce que c'est le moyau là, le fer sur lequel on met la roue là. C'est lui qui grattait sur le sol. Donc elle a fait Florian, attention. J'ai stabilisé la voiture, c'est garé. Ma belle-mère a commencé à... C'était comme ça. Là, c'est les barres du viaduc et nous, la voiture était comme ça. Je vais vous mettre les photos quelque part là. Franchement, il faut vivre ça pour comprendre en fait comment on était ce jour-là. Et vous, à votre avis, devinez c'était quel jour? C'était le 1er janvier. Non, c'était le 2 janvier. C'était le 2 janvier 2019. C'est-à-dire, on s'est marié le 27 décembre et le 2 janvier suivant, 5 jours après, on allait mourir. Notre nom allait se retrouver sur les pages Facebook là-bas. Et ils se sont mariés là. Elle avait que 10 mois et tout. En fait, quand ça s'est arrivé, ma mère a dit Sheima,
Prends ton enfant, descends de la voiture avec ta fille. Au moins vous allez être vivants. J'ai dit, maman, on est tous là. Si on meurt tous. Il y aura personne qui va être vivant. Et puis, ma maman a dit, bon, on va descendre et tout. Mon père est descendu de la voiture. Moi, j'ai pris la petite et tout. Et après, on est descendu de la voiture. Et puis lui, il est parti récupérer le pneu de la voiture. Ouais, moi, je suis allé récupérer le pneu de la voiture parce que Jean, quand c'est sorti, c'est parti se mettre sur la route là-bas. Et du coup, moi, j'ai ramené le pneu de la voiture et ma belle-mère, elle était en pleurs. Non, mais en fait, c'était tellement effrayant que elle a commencé à pleurer. Donc, elle disait, Jean, pardon, je te demande pardon. Ouais, c'est moi qui ai voulu qu'on aille. C'est moi qui ai voulu qu'on aille à Barcelone. Et voilà aujourd'hui. Je dis, ben non, c'est pas de ta faute en fait. Ne dis pas que c'est ta faute. Tu as proposé. On était libre de dire non qu'on voulait pas. Mais nous aussi, on avait envie de partir à Barcelone. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit oui. Donc faut pas penser que c'est ta faute quoi. Que non, aïe, toi aussi. Et le plus, que faut laisser ça. Il y a les gens qui passaient en voiture, ils nous voyaient et tout. Il y a certains qui se sont arrêtés. Ouais, franchement, sur ça seulement, les Espagnols, ils sont très gentils. Les Espagnols, ils sont gentils hein, parce qu'ils s'arrêtaient pour pouvoir nous aider. C'est comment... Enfin, on ne comprenait pas, hein, mais du moment où tu as un problème et puis quelqu'un s'arrête à côté pour te poser des questions, c'est que... Même la police est venue et tout, il y avait un taxi aussi. Donc du coup, moi et ma mère, on devait partir. Et puis, ma mère a dit que non, moi je préfère rester avec mon mari. Si je meurs avec mon mari. Mais toi, va avec ta femme et ta fille, Florian. Elle dit, maman, alors là, j'ai commencé à rigoler. Et après, à un moment donné, quand je l'ai vu pleurer, j'ai commencé à pleurer et tout. Parce que, franchement, on n'arrive pas à voir nos mères pleurer et tout. Donc du coup, je l'ai pris dans les bras, elle a dit non c'est bon, ça va aller et tout, on va aller dans le taxi. Nous on va s'arrêter quelque part là-bas et en attendant on les attend. Donc elles étaient là-bas et du coup, moi je parlais avec les policiers, le même scénario. Je comprends pas espagnol, eux ils comprennent pas français et genre c'est mélangé. Donc il m'a demandé en anglais what happened. Donc je lui ai dit aussi los tornillos open. Et franchement, on a le gars. Et là, tu vois mon père en train de parler l'espagnol. On a essayé de coller les mots et tout. Et du coup, le policier me demandait, mais vous n'avez pas une assurance, une assurance auto et tout. J'ai que l'assurance auto que moi j'ai pris là, j'avais pas l'argent, j'avais pas le jet en ce moment. Donc, j'ai pris une assurance qui me couvrait en France. Je n'ai pas pris l'assurance qui me couvre quand je m'en vais dans un autre pays. Donc là, c'est à mes frais. Donc le monsieur a dit ok et du coup on sait pas comment on va faire et tout machin. Dieu a fait. Il y a une dépanneuse qui passait. Genre il y a un gars de garage qui passait. Il s'est arrêté. La police l'a arrêté à côté de nous. Et puis ils ont essayé de négocier. Parce que le policier qui était là, il parlait un peu français. Pas totalement, mais il parlait un peu. Donc il mélangeait le français avec l'anglais, l'espagnol. En tout cas, il collait pour nous donner. Moi aussi, je collais pour comprendre. Donc, dans coller pour pouvoir s'en sortir là, genre, le gars m'a dit, quand il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et tout, moi je lui ai dit que les boulons sont sortis et tout, j'arrivais plus. Enfin, à un moment, on n'a pas su ce qui s'est passé, les boulons sont sortis. Et là, ça s'est cassé ma mère continuait toujours à pleurer. Et oui, elle continuait à pleurer. Et donc, quand il m'a dit que vous n'avez pas pris l'assurance, je dis que moi, j'ai pris une assurance qui me couvre que en France en fait. Donc, je me suis dit, vu qu'on vient pour 2-3 jours, Joe, genre, on pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Et il m'a dit, d'accord. Mais franchement, les policiers espagnols là, ils sont vraiment gentils. Donc, quand la dépanneuse là s'est garée, le gars nous a dit, que voilà, lui, il peut nous réparer. En plus, son truc était fermé, hein, dites-vous. On était le 1er ou le 2 janvier, je sais plus. Donc, les coins étaient fermés. Donc, le gars dit, mais bon, je peux vous réparer ça et tout. Vous avez combien? Enfin, ils ont commencé on sait que celui-là, on collait. Là, nous tous, on est devenus bilingues. Parce que Joe, c'est une histoire de vie ou de mort. Ouais. Donc, on collait, on a collé tout là-bas. Et en gros, le gars dit, peut nous réparer la voiture et tout. Donc, le policier là nous a dit. Et on est parti dans son garage. C'était moi et puis mon beau-père, le père de ma femme du coup.
On est parti dans le garage du gars. Il a perforé les boulons, les parties de boulons qui étaient cassées à l'intérieur. Il a perforé ça pour pouvoir tourner, pour faire sortir. Mais pendant ce temps, moi, en fait, quand le truc est arrivé, là, ma maman m'a appelé. Genre, elle m'a appelé. Moi, après, j'ai vu l'appel en absence. Après, je la rappelle, pendant que le gars est en train de tourner et tout, je la rappelle. Elle me dit, ça va? Je dis, aïe, que oui, ça va. Elle me dit non, que genre son cœur n'est pas tranquille parce qu'il faut savoir que je suis très proche de ma maman. Donc sûrement l'instinct maternel a dû réveiller un truc chez elle là-bas. Donc, et oui. Ah, excuse-nous. Bébé gâté. J'assume. Non, pas bébé gâté, mais je suis, voilà quoi, je suis le fils de ma mère. Donc, elle a senti le truc en fait. Elle m'a appelé, elle me dit non, que son cœur n'est pas tranquille et tout. Est-ce que ça va bien? Je dis oui, ça va. Moi, je voulais pas lui dire non, c'est-à-dire que je dis oui, ça va, t'inquiète pas. Elle dit tu es sûr, il faut pas me cacher les choses. J'ai dit, hé, maman, ça va. Puis elle dit d'accord. Donc le gars il a fini d'arranger. Pendant ce temps, elle aussi, elle était. On était sur un arbre, moi et ma mère et ma petite fille. Donc dites-vous que le siège auto était tellement lourd et elle pleurait toujours. Elle pleurait. Et en plus, en fait, moi le truc qui m'a fait vraiment mal, c'est de voir ma mère pleurer. Franchement, en fait, quand j'ai vu ma mère, culpabilisait trop. Quand je vois ma mère pleurer, je me suis dit non, elle est en train de se morfondre en gros en se disant que c'est à cause d'elle que tout ça nous arrive. Si on était resté là-bas et tout et tout, tu vois. Donc du coup, moi je pleure et lui il vient me voir. Oh chérie, ne pleure pas. Mais moi je continue à pleurer. Et puis elle dit que ouais, si elle devait mourir, elle préfère mourir avec son mari et tout que. Qu'elle veut pas être la cause de gens, pas à cause de nous si on va. Voilà, parce qu'on venait juste de se marier et tout. Donc du coup, le temps que nous on les attend, nous on est là avec ma mère, on se pose des questions. Ma mère dit, je te jure, mais même si la voiture est bien réparée, mais j'aurais toujours cette peur de monter dans cette voiture pour me dire que je vais retraverser encore ce même pont pour rentrer à la maison. J'ai dit, mais maman, après on n'a pas le choix et tout. Parce que même moi, c'est vrai, ça va me faire peur de me dire que malgré qu'ils ont réparé la voiture, mais j'ai toujours cette peur de retraverser ce pont pour repartir à la maison. Non, le gars, il a fini d'arranger et tout. On a payé, je crois, 50 ou 60 euros. Dans nos 150 qui nous restaient là, on a payé 80 euros, voilà. On a payé 80 euros parce qu'il a enlevé les boulons. Il a remis un nouveau pneu, il a refixé tout. En fait, il avait ouvert son garage spécialement pour nous, en fait. Il a fini de fixer tout ça et tout. Quand il a fini, on a repris la route. Moi, je suis revenu les chercher là où elles étaient. On a pris la route, on est parti. Ma belle m'a dit, Florian, il faut rouler doucement, même si c'est pour arriver demain. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'il y avait un petit bruit, elle dit, Florian. En fait, sachez qu'en fait, ma mère, elle est grave sensible sa mère, elle est déjà. Très sensible. Et en plus, elle a vraiment peur de... Dites-vous qu'il y a certains jobs dans le monde où, même si je dis, ah maman, aujourd'hui, je veux faire hôtesse de l'air, elle va dire, non, mais jamais tu vas faire ça. Toi, tu veux faire ta vie en l'air et tout. Mais franchement, ma mère, elle a trop peur en fait. Et c'est ça, à chaque fois, il y avait un petit truc. Florian, grave. Doucement, Florian. Jusqu'à on est arrivé à la maison. Jusqu'à qu'on a traversé la frontière espagnole, on est rentré en France. On dit, oh, si quelque chose veut, ça n'a qu'à nous arriver. On est ici. déjà au moins, on est en France. On sait qu'ici, là, quelqu'un peut venir nous sauver rapidement. Afin des Espagnols, comprendo. Nous, non, mais franchement, on a eu grave. Et par la grâce de Dieu. Enfin, Dieu a fait, on a pu arriver à la maison tranquille, tous en vie et franchement... C'était vraiment le drame. Ouais, on a évité le drame. Si Dieu n'était vraiment pas avec nous, on serait déjà... Ça a été un moment assez spécial. Franchement, je sais que lui aussi, il a voulu pleurer, mais c'est un Dieu. Mais si moi je pleure, mais si moi je pleure, si je pleure, elle va se tuer. Mais bon, même après mon père aussi, si moi il pleure, toi tu as des tuer. Donc franchement, moi le conseil que je peux donner à tous ceux qui conduisent là, avant de voyager et tout, vérifiez bien tout. Vérifiez jusqu'à votre portière. Est-ce que la poignée là même n'est pas quittée?
tout, franchement, la moindre chose. Parce que la moindre chose peut être fatale. Nous, par la grâce de Dieu, on a pu échapper. Voilà les amis, c'est la fin de cette story time. On espère qu'elle vous aura plu. Continuez de vous abonner comme vous le faites. Et on vous renvoie toutes ces ondes positives que vous nous envoyez. On vous les renvoie aussi. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine fois. Bisous.